J'aimerais vous parler aujourd'hui du Pakistan. Il se trouve que je reviens d'un mois de séjour dans ce pays. Alors, non pas pour des raisons humanitaires, c'était un voyage prévu depuis 3 ans pour aider au grand séminaire de Karachi. Un voyage organisé entre la conférence des jésuites européens et le supérieur jésuite régional et l'Église du Pakistan, pour que je puisse, avec d'autres d'ailleurs, au fil des années, apporter une voix extérieure dans une église très isolée. Alors, j'aimerais vous dire quelques mots du pays et de son église, de ce que j'ai pu en voir en quelques semaines. Alors évidemment, vous le savez, le Pakistan a été au premier rang de l'actualité cet été. Il se trouve effectivement en première ligne du changement climatique. Des inondations absolument incroyables, hein, entre le quart et le tiers du pays était sous l'eau, des effondrements de terrain dans le nord avec les glaciers qui fondent dans l'Himalaya, qui survenaient après un printemps où ils ont atteint des températures de 48-50 degrés dans de nombreuses régions du pays. On voit donc à la fois dans ce pays la réalité, la gravité et l'accélération du réchauffement climatique. Le tout dans un pays qui consacre l'essentiel de ses revenus à la défense et qui est engagé dans une espèce de guerre froide avec son voisin, l'Inde. Je vais y revenir. Alors, ils font ce qu'ils peuvent avec un peu d'aide internationale pour ces réfugiés. Je suis allé avec un curé, un jeune prêtre philippin, un Tando Alayar, dans la province du Sindh, et avec le supérieur jésuite, un ancien étudiant du Centre Sèvres à Paris, où j'enseigne. Nous sommes allés il y a 3 semaines à la rencontre de ces réfugiés catholiques, le peuple Kachikoli. Ce sont des gens qui ont tout perdu, leur maison était en terre, ils n'ont plus de travail dans les grandes propriétés où ils travaillaient, ils vivent dans des tentes au bord des digues et des routes. Et ils nous ont accueillis de manière incroyable. C'est des gens qui ont une dignité, un courage, une résilience extraordinaire. Ils ont demandé à être bénis, ils nous ont offert du thé. Ils savent que l'Église pense à eux, ils attendent que l'évêque d'Hyderabad organise un soutien. Et ils restent vraiment d'une foi et d'une dignité exemplaires. Alors quelques mots sur cette Église. Les chrétiens sont une toute petite minorité, vous vous en doutez, environ 5 millions, sur un pays de 245 millions d'habitants, répartis également entre catholiques et protestants. Ce sont des gens qui, historiquement, surtout pour les catholiques, viennent des catégories les plus pauvres, les plus basses de la population. Ils ont longtemps été cantonnés dans les métiers du nettoyage. Alors depuis 30 ans, grâce aux écoles, il y a une ascension sociale, mais ça reste une communauté très marginalisée et persécutée. Alors, ce n'est pas une persécution ouverte, mais c'est très présent. Hein. Chaque église, j'ai été une semaine à Lahore, a une protection de 6 policiers lourdement armés pour chaque Eucharistie dominicale. Il y a eu 2-3 grands attentats dans des églises ces 5-6 dernières années. Et donc c'est une église qui est très isolée. J'ai vraiment pris conscience au fond qu'ils sont comme sur une île. Ils n'ont aucun catholique autour d'eux à des milliers de kilomètres qui peuvent les aider. Pourquoi? Parce que l'Inde, qui a des ressources, est complètement fermée pour eux en raison de cet état de guerre lié au Cachemire. Et donc, maintenant que les missionnaires étrangers sont partis, j'allais dire, ils sont tout seuls, qu'ils soient religieux ou diocésains. Alors, avec une foi admirable, hein, la notion de catholique non pratiquant n'existe pas vraiment là-bas, mais aussi avec des pesanteurs, un niveau de formation global qui est faible, un cléricalisme très prégnant. Donc c'est une église qui a vraiment besoin de soutien et d'aide, et nous espérons qu'au niveau des jésuites européens et d'autres congrégations, une aide puisse continuer à s'exprimer. Voilà, donc cela permettait à ces séminaristes d'entendre un peu une autre voix, un autre type d'enseignement que ceux auxquels ils sont habitués. Voilà, donc je vous invite à les garder dans vos prières, à ne pas oublier ce pays et cette église, et je vous dis à la prochaine fois.